son head. T'es son head. Warmstone Blow! Là, il y a quelqu'un qui avait mis ses écouteurs probablement déjà un peu trop fort. Puis là, j'ai lâché mon petit son aigu de gars excité en forme d'écureuil. Il est fait, il n'y a plus de tympan. C'est correct, j'ai parti un séchoir par-dessus, fait que ça se cancelle. Bienvenue au Balado Soirée Peinture, épisode 95. On tient à remercier la BIS, fier commanditaire du podcast. Aujourd'hui, on va vous jaser de bataille de masse, jeu de skirmish. C'est un peu dans l'air du temps. On a Warhammer Preview aujourd'hui pendant l'enregistrement. On a du Old World, on a du Horus Heresy, on a du Warcry. Ah, il n'y a pas de Lord of the Ring. Pendant, on est-tu en train de manquer le preview? Non. Ah. On est safe. Je me déconnectais, là. Non, mais je me suis dit, ça c'est un sujet qui pourrait être cool à jaser. On est tous les trois fans de plein de jeux différents. On a plein d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent, qui trippent sur plein de sortes de jeux différents. Fait que je me suis dit, why not qu'on pourrait jaser de nos jeux de bataille de masse, nos jeux de bataille de skirmish? Qu'est-ce qui nous fait tripper là-dedans? Puis peut-être qu'il y a des gens qui n'en ont jamais essayé. Il y a peut-être des gens qui ont juste joué à des jeux de skirmish, qui pourraient tenter d'essayer un jeu de bataille de masse. Même principe. Quelqu'un qui a toujours essayé les jeux de bataille de masse, qui aurait peut-être envie de se lancer dans un projet de jeu de skirmish. Hey, j'ai hâte de parler de quelque chose qu'on parle jamais, Warcry. Mais continue, tu sais. C'est vrai que c'est rare qu'on en parle. Ça faisait un bout quand même, je m'ennuyais de ça. Mais, avant d'arriver là-dedans, tour de table, les gars, Phil t'étais pas là dans le dernier épisode, puis l'autre d'avant, j'ai envie de te lancer à POC. Ton hobby, ça a l'air de quoi dernièrement? Tu me lances une POC, tu m'en passes pas, merci David. Non, moi je lance. Toi, tu lances les POC, tu serais bien bon, ok. Ben merci de me lancer le ballon. Hey, regarde-moi. Juste un ballon? Attends. Hey, passe à Dan. Non, méchant TDAH. Reviens. C'est comme, je suis sûr que j'ai un ballon qui traîne avec part en arrière là-dedans. Là. Ben, chercher un ballon, va te le lancer. Hey, passe à Dan, là. OK. On essaie de rester concentré. Ton hobby, ça a l'air de quoi dernièrement? Pas grand-chose, toi, Kevin? Non. Ah, c'est désagréable. Non. Ben, une partie de mon hobby en ce moment, c'est pleurer en petite boule en essayant de ne pas acheter des solaires auxiliaires en plastique. J'ai fait exactement la même chose, j'ai essayé. Ouais, mais moi, j'ai à peu près 4000 points. Mais c'est parce que là, j'ai ressorti des fusils. Ouais, j'ai à peu près 120 fusiliers en résine. Là, je suis tout en train de casser les baïonnettes. Ouais, je sais. De casser? Ben, je les sors, puis ils cassent. Puis là, après, il y a un petit voix dans ma tête qui dit, tu sais, s'il est en plastique. S'il est en plastique. Je vais pas te faire de spoiler. Ouais, mais toi, assemblés. Fine. Mais t'en parles tantôt. Y a-tu du flash, les tiennes? Faut que tu t'écolles avec de la crazy glue? Ils viennent-tu plier? Non, c'est ça. Fait que... Ils viennent-tu préplier? Arrête de jouer à victime. Fait que... non, mais c'est un projet qui m'intéresse, mais c'est vraiment... Je suis vraiment ambivalent. Tu sais, on parlait de... Vous parliez du hobby process, là. Ça, un sujet autrefois. Ça, je sais pas quoi faire avec ça. Faut que j'y pense encore. Ça m'excite. Puis là, je regarde ce que j'ai. Puis il y a la voix dans ma tête qui fait « Mets tout ça à la poubelle. » Mets tout ça à la poubelle! Ils sont pas peinturés, anyway. Ouais, c'est ça. Fait que ça parle vraiment. Vendre pour au moins financer ton projet. C'est compliqué, il faut que j'interagisse avec les gens. À la place, je me suis dit que je vais prendre de tes décals de Cotonia Headhunters. Ça va me motiver. Oui. Parce que j'avais un color scheme, tu sais, on en avait commencé. Ouais, vas-y. Suggestion, notre commanditaire, la BIS, rachète usagé. Oui. Donc, mais j'aime pas ça. Si tu veux financer ton projet, je me sentirais mal de faire pleurer quelqu'un d'autre dans l'univers en petite boule. C'est une question de prendre soin des autres. C'est de la considération vers les autres que tu as dans le sinon, j'ai pas eu des tonnes là, de temps de hobby là, pour les raisons que j'étais pas là non plus. Mais j'ai taponné un peu sur mon Warcry. J'ai le tiers du Warband de pain. Puis sinon, ben, j'avais dit là, je voulais avancer. J'ai fait mes color schemes pour les Witch Elf puis mes Dark Elf de The Old World. Fait que c'était ça là, que j'avais avancé. Puis j'ai base côté aussi, là, puis commencé des Luna Wolf. Fait que, ouais, été dans toutes les directions, rien fini. Ouais, c'est ça, je veux dire, t'as commencé / continué bien des choses, mais rien terminé. Ouais, les mêmes affaires, mais rien terminé.
Puis j'étais en train là, de. Ce qui était facile, c'était coller des bouts de l'île gigantesque flottante. Merci Kevin. Ah ouais, belle. Ça, Oh, je suis c'est rendu au tellement tiers beau, à là. peu près. Mais là, faut que je me trouve un autre plan. Là, puis là, je suis rendu à 5 pots de Crazy Glue. Puis ça me dérange pas trop de passer les pots de Crazy Glue, mais c'est juste qu'après ça, quand je pense que j'en ai assez, il faut que je retourne. Fait que là, Ah ouais! ouais. Fait que là, je suis rendu gueule à conne chaude. Ouh, ok. Ouais, ça, je me dis. Parce que ça, j'en ai plus. Mais ouais, c'est de la merde coller ton île, Kevin. Tu vois, j'avais plus l'impression que ce projet-là, on le partageait. Tu sais, j'avais plus Oui. l'impression que c'était je, notre île. je te partage mes frustrations. Ah, ok. C'est mon île, mais c'est notre frustration, c'est ça? C'est ça. T'as tout compris? Je te la passe la POC. Ah, merci. Mais, Check, j'ai reçu le ballon. C'est correct. mais ouais, sérieusement, un de mes gros trucs qui bloque mon process en ce moment, c'est que j'ai vraiment envie de faire des Solar Auxilia, mais aucunement ceux que j'ai. Fait qu'il Oh boy. faut que je règle ça. Fait que c'est pour ça que j'ai tout retourné dans mes projets pas finis, parce que ça, au moins, je sais où est-ce que je m'en vais. Mais le process de mes figurines de Warcry, puis là, ben, j'ai fait, dans le fond, j'ai pas fini d'unité, mais le process pour les Witch Elf et les Spearmen est pas mal fait. Fait Ok. qu'après ça, il me resterait des héros, puis j'aurais tout mon procédé pour faire mon armée de Cult of Slanesh de The Old World. Fait que Très cool. c'est ça. Fait qu'en gros, j'essaye de combattre le manque de focus induit par Kevin habituel. En Avec échouant moins de manque de lamentablement. focus. Ouais. Mais, il y a un process. C'est vrai. C'est vrai. L'important, c'est de trouver Puis, son process pour avancer. Je il me y a sens plein de fargé gens, beaucoup, mais on y va. il y a plein de gens en ce moment qui disent oui, mais moi, mon hobby, j'ai rien fait depuis 5 ans. Puis toi, t'as fait un peu de hobby sur plein d'affaires différentes. Ouais. Ça l'a processé. Ça l'a progressé, c'est correct. Mais tu sais, on s'entend, là, sur mon leader de la team de Warcry, je suis rendu à peu près à 10 fois que je rajoute des détails dans le pot. Ça aide pas le process. Ben, j'allais dire, il n'y avait pas 8 gars dans ce Warband-là. Ouais, mais j'en ai 3 de commencer, mais un qu'à chaque fois je retourne dessus. Puis là, c'est ça, exemple, si là je me mets à faire de la peinture, comme là je fais autre chose en même temps, je vais juste retravailler sur le même bonhomme qui est fini, OK. mais qui peut s'améliorer. Ouais. Ben, C'est tant ça. que ça te fait plaisir. Ah ouais, j'ai du fun, aucunement C'est ça. efficace, mais c'est ça mon process. Mais comme C'est vous ça mon disiez, tu sais, process. comme on jase entre nous autres, c'est pas pour rien que je taponne sur des Luna Wolves, sur de la Black Legion, là, sur des Dark Elves, sur mon Warcry, qui est mes Slave to Darkness. C'est que j'ai toutes des recettes. Puis pourquoi ça me tente d'aller avec les Solar Auxilia, c'est que si vous vous rappelez quand on avait fait la campagne de Plague War, j'avais fini une unité, un héros, puis des tanks. Fait que j'ai un process. Fait que il y a une partie de mon cerveau qui est comme just do it, je peux tout faire. Mais là, c'est comme j'arrive dans mon Dotolf, tu sais, je suis excité là, comme un enfant à Noël qui devait déballer ses cadeaux. Puis là, j'ouvre la vitrine. Ah. Résine. Fait que, ouais, mais c'est ça, ils sont pas tous collés. Fait que là, je suis comme, ah, je vais en 3D printer plus. Non, Phil, mauvaise. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Fait que, c'est ça. Mais sinon, si t'en veux en plastique, là, j'en ai une couple, on pourrait peut-être faire des échanges. Là. Tu sais, si ça peut t'aider dans ton processus. Là. Sure. Mais je te prendrais ceux qui sont déjà faits en résine, ceux qui sont déjà assemblés. Là. Mhm. Fait que toi, tu veux que moi, j'en rassemble en plastique, le gars qui aime pas assembler des affaires que je comprends pas. Moi, je trouvais que c'était fair. Je trouvais que c'était fair. Depuis Ok. quand tu veux des affaires préassemblées? Ça veut dire que tu as vraiment envie d'en faire beaucoup. Là. T'es rendu à On- combien de cohortes de color schemes différentes à date, Kevin? Dans ta Euh, tête? Là, tu parles pour les Solar Exilia? Ouais. 2 pour les loyalistes. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'es rendu avec pour tes Salamander, pour tes Ultramarines. Ouais. Puis là, je me laisse rentrer par peut-être les Imperial Fist, mais ça, je les laisse un peu de côté pour l'instant, parce qu'ils ont sorti le pour- color scheme vraiment cool. Mais Puis là, pour après tes ça, le traites. reste, pour les traites, c'est les Sons of Horus, évidemment. Puis, Ah, mais je vais pas te voler tes décals d'abord. non, prends-les. Il en donne plein dans les boîtes. Là. Mais, ouais, fait que ça, puis peut-être les World Eater. Ou ceux qui vont avec les Word Bearer. Je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, j'allais dire, les Erebus, il fait quoi là-dedans? Il n'y a pas d'humain à Ouais, c'est sacrifier? ça. Oui, Phil? Non, Les Dave. décals qui sont dans. Ouais. Les décals qui sont dans la boîte pour l'infanterie.
Il y a, Ouais. il y a- il y a des feuilles de décal avec plusieurs Kevin dans un sous-marin pas loin. C'est vraiment comme les vieilles feuilles. Ben, c'est pas aussi hot que ceux qui avaient fait. Ils avaient fait une feuille de Solar Auxilia dans le temps Forge World. Mais là, au moins, t'as des décals. Tu sais, moi, j'ai Ouais. aucune iconographie. Je voudrais faire des Cotonin and Hunters loyalistes, mais qui peuvent aussi être utilisés comme traîtres. Mais c'est ça, il y a quand même des décals dans chaque boîte un peu. Ça, c'est la décale de véhicule. Puis il y en Ok. a une de troupe Fait aussi. t'as des symboles avec des. T'as les symboles de l'aigle, t'as les symboles de runes, t'as des symboles de genre de claw, t'as des chiffres, des lettres. Ok. Puis pour les troupes, là, je sais pas si la caméra ça va apparaître, là. Mais Oh boy. ma caméra puis le focus, Ah, là. ah, ah! Bon, Ah, c'est petit. C'est très. Ben, c'est parce que. Attends, là. OK, là, Ouais, pour ouais. ceux et celles qui nous écoutent en ce moment, qui n'ont pas de caméra, vous allez comprendre pourquoi ça vaut vraiment la peine de pouvoir aller nous regarder sur YouTube. Tu sais, dans le dernier épisode, je vous pour disais, voir ces belles affaires-là. Là. c'est pour pouvoir voir. Là, je vais vous montrer l'épaulette. Eh, boy. Ouais. Yep. Ça, Ouais, moi j'ai pas trop mis de décal là-dessus. ça c'est une épaulette. À date. Fait que tu peux comprendre pourquoi est-ce que la décale doit être pas grosse. Il n'y a même pas l'espace. Je veux dire, mon petit doigt fait 4 fois cette épaulette-là, genre. Fait que c'est ça. Puis il n'y a pas tous ceux qui ont annoncé dedans, c'est ça? Il y en a juste 2. Des sortes de décales? Ouais. Je pense que ça. Je pense que ça couvre 2 loyalistes puis 2 traîtres. Ah, ok. Ben, non, c'est relatif. Du côté des loyalistes, j'en vois comme 3 différents. Tu vois-tu des scarabées avec des ailes? On jase. Non, pas de scarabée avec des ailes. Et Mais voilà. ça veut pas dire que Forge World n'en sortiront pas. Ben, je pense qu'ils vont sortir une planche pour les véhicules qu'on a vu dans l'annonce. Ouais. Ouais, c'est ça, il y avait une planche de décal dans les updates qu'ils ont fait qui sont pas dans les Mais boîtes. Fait que- tu pourrais peut-être idée, OK? On jase. À grosseur que c'est, tu vas fouiller dans les décals de Légion impérialiste, des Knights, de tout ce qui était du Adeptus Titanicus, là. Tu pourrais. Ouais, moi, Parce que les je ramasse épaulettes beaucoup. du petit Knight, là, du petit Lancer, genre, les petites affaires que tu mettais ses genoux et ses épaules, ça devrait fitter pas pire sur ce genre d'épaulettes-là. Oh, ok. Fait que je pense qu'il y a moyen de pouvoir dire comme. C'est ça. Ouais. Fait que c'est ma suggestion. Kevin, On l'a perdu. toi, tu Ouais, je travailles sur m'excuse. quoi? Là, ça a l'air vraiment niaiseux, là. Mais tu sais ce que je vous jasais avant, qui m'avait retardé avant d'arriver? Et là, la job m'appelle, fait qu'il faut que je réponde à Ah. quelqu'un pendant ce temps-là. Fait que je vais peut-être passer à David? POC à David, puis pendant ce temps-là, les gens vont pouvoir me regarder, écrire un courriel sur mon téléphone. David, toi, tu travailles sur quoi? Ben, je suis toujours sur mes Sun, puis à grand coup de batte d'en face, la vie m'a rattrapé. On avait déjà parlé dans le hobby process que j'étais comme dans mon high quand je faisais du bolt action, en changeant de crochet, je pensais que j'allais rester sur la même vitesse, puis non, ça a tombé. Bang! Et voilà, bang! Eh bien, je continue à avancer, mais plus lentement que j'ai prévu, puis j'ai même dû arrêter une couple de jours parce qu'il se passait plein d'affaires dans ma vie, mais aussi que j'étais plus capable. Fait que je continue là-dessus, je continue à travailler là-dessus, sur mon schéma de couleurs. Sinon, par contre, ce que je voulais vous parler, j'ai de l'inspiration en ce moment. Je me cherchais des romans à lire fantastiques. Je cherchais quelque chose de médiéval fantastique. Fait que je connaissais Jean-Philippe Javorski pour avoir lu d'autres de ses romans. Là, je pensais Les Rois du Monde, sa série Les Rois du Monde, c'était dans le médiéval fantastique. Puis je me suis acheté les 2 premiers livres. Puis en commençant à lire, je me rends compte que c'est sur l'époque celtique. Et comme fantastique. Fait que là, ça va finir avec du saga. Ça ressemble à ça. Ça sonne comme ça. Mais au début, j'étais comme, c'est pas ça que je voulais lire. Mais tu sais, je continue à aller. Genre, mon doigt se prend dans l'engrenage. Puis ça m'a vraiment inspiré. J'ai vraiment envie de faire des Gaulois. Mais c'est encore plus intéressant que dans son monde, c'est fantastique. Mais tu sais, low fantasy, là.
Puis il écrit bien, c'est pour ça que j'aime ça le lire, là, mais il écrit d'une façon de quand le gars il arrive dans la clairière puis il a l'air de tomber sur un demi-dieu sur Terre, c'est pas clair si il rêve, si ça s'expliquerait par la nature, mais il te fait bien comprendre que lui il l'interprète à travers sa culture et sa religion. Là. Ok. Fait que là, ça me donne envie de faire une armée de Celtes, mais tu sais, avec. Tu peux te faire une figurine genre de l'esprit du cerf, mais comme. Tu convertis une figurine pour que. C'est-tu comme des druides cachés en dessous, ou c'est vraiment un esprit qui a pris cette forme-là, pour laisser comme le doute de. Ils sont-tu tellement dedans que le fantastique, dans le fond, c'est eux qui l'imaginent, mais ils l'imaginent qu'à force d'y croire, ça donne un résultat sur le champ de bataille, ou le fantastique est là, mais tu sais, il est toujours comme un peu en retrait. Là. Ça, on verra. Je pense que j'ai des fichiers 3D print de ça. Ouh. Ah ouais. Ah, ça serait cool. C'est comme tant qu'à chier ton process, là, que tu pourrais essayer de aussi toi-même. Ouais, oui, aussi. Mais ouais, ah, ouais, c'est cool. C'est une bonne idée. Donc, moi, tu vois, moi, c'est la segway là-dessus. Moi, c'est aussi ce qui m'a ramené vers les Solar Auxilia. C'est, j'ai été voir le deuxième film de Dune. Ah ouais. Puis, je me suis remis à lire aussi J'avais lu les 3 premiers romans, mais là, j'ai recommencé à lire le troisième. Fait que, tu sais, les 2 premiers films sont sur le premier livre. Il a dit qu'il allait faire probablement un autre film qui va être comme le deuxième / un bout du troisième roman. Le Messie. Après ça, sont moins connus. Ouais, c'est ça, c'est t'as Doom, t'as Children of Doom, puis Messiah, je sais jamais dans quel ordre ils sont. Pourtant, je suis en train de le Je lire. pense que Messiah, c'est le troisième. Je pense. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, dedans, quand les Fremen avec les Sardaukar, puis après ça, quand ils contrôlent d'autres planètes, ben tu sais, t'as fait genre grosse baston de plein de soldats. Fait que là, je suis comme. Fait que ça. C'est ça. Des fois, lire des affaires, ça peut nous donner des idées. Là. Ah, c'est clair. Ben moi, en regardant le film, j'ai pensé à ça tout de suite. Puis je me suis même demandé y a-tu un potentiel pour une compagnie de faire ce que Game Workshop a fait avec Le Seigneur des Anneaux? Oh. Parce Ouais, ben tu qu'il y sais, a des combats, il y a des armées. si tu regardes les channels de Salaise Figurines, un de ses projets là, narratifs, c'est ça, c'est qu'ils ont imprimé 3D des armées de Fremen, puis de Sardaukar, puis de trucs, puis à Harkonnen, puis ils font des batailles narratives là, de Dune en utilisant les règles de 40K. Là. Mais ça fait vraiment un look cool. Là. Il y a des compagnies qui ont fait des figurines de ça, puis Ah, fait qu'il ça y a fait une différent. compagnie. Humain contre humain, ça fait Ouais. un peu comme Space Marine contre Space Marine. Ouais, puis comme c'est sur la même base, ça doit être relativement facile de faire des STL où est-ce que tu changes des bits sur ton 3D print, mais au bout de la ligne, c'est la même base. Tu fais juste changer des. Tu rajoutes du cloth, mais tu gardes le même scale, tu gardes tout. Fait que, ouais. Mais y a-t-il une compagnie qui a pris le IP déjà ou c'est plus Ça doit, informel? parce que c'est pas des fichiers qu'eux ont fait. Non, c'est informel. Là. Ok. C'est Ouais, pas, c'est ça, je m'allais dire. c'est pas des figurines, là, c'est des fichiers STL que eux ils impriment. J'ai vu passer des boîtes Faudrait que je regarde. je pense que c'est Meng miniature, mais j'étais pas sûr si c'était juste comme quelqu'un qui disait ah, ce serait cool s'il faisait ou si c'était des vraies boîtes. Là, mais... Faudrait que je regarde. Mais je m'en rappelle. J'ai pas. Il est 3D printé, fait que je suis pas mal sûr que c'est des fichiers. Là. Est-ce que vous êtes en train de me dire que là, il y a comme un autre projet de genre, on pourrait faire des batailles de masse d'humains de Dune pour pouvoir faire un scénario de Dune? Ben, on pourrait juste faire des batailles de masse de Solar Auxilia un jour avec un scénario à la Dune, effectivement. Moi, je suis all-in. J'ai pas vu Dune 1, j'ai pas vu Dune 2, j'ai pas lu les romans. Je suis juste au courant que Warhammer 40 000 s'est fortement inspiré de Dune parce que tout le monde a pas arrêté de me le dire. Puis à chaque fois, j'étais comme, tu peux dire ce que tu veux, mais 40 000 est venu premier pour moi. Fait un projet stupide à la fois. Là. Moi, j'ai les projets. J'ai les fichiers STL du gros ver de terre mécanique que Salaise utilise aussi, là, que ça fait comme un gros ver de terre à la Dune que tu peux mettre sur la table. Wow! Là, après ça, ça prend juste des sols. Ouais, c'est ça. Des projets de cave narratifs, on est capable. Mais oui. Parce que c'est cool. Si on en parlera peut-être dans. Tu sais, on va parler aujourd'hui de bataille de masse et des jeux qu'on aime, mais c'est sûr que quand tu prends un jeu que tu es habitué, mais que tu le scales différemment, exemple, tu sais pourquoi souvent que nous on a dit qu'on aime l'hérésie, c'est parce que c'est les. Tu sais, si l'hérésie c'était des orques contre des Space Marines, ça serait pas pareil, ça serait plus comme 40K. Mais quand c'est tout sur le même niveau,
ça fait un jeu un peu différent. Fait que des fois, tu fais juste changer quelques affaires. Un peu Ouais. comme quand vous parliez des règles maison là, pour je me rappelle jamais, SN Report ou SN... SN Battle Report, ouais. SN Battle Report. Ben, tu sais, c'est un bel exemple. Tu sais, c'est... En faisant quelques règles, des fois, tu peux changer la valeur de ton jeu. Mais tu sais, on s'entend que Turkey aussi, c'est 40K qui ont ramené un niveau différent. Fait que Ben oui. Ouais, Solar Auxilia contre Solar Auxilia, ça serait un autre feeling aussi. Parce que, tu sais, ça serait le même type d'unité qui se battent un contre l'autre. Mais est-ce que ton sergent Solar Auxilia arrête les flèches avec sa tête? C'est une Je sais excellente question. Excellente question. Kevin, si on te passe la flèche, t'es-tu rendu là? Si on me passe la flèche, ben moi, mon hobby était quand même relativement productif, je pense. Dans le dernier épisode, on a fait un tour de table, fait que là, 2 semaines, je pense. Je mentionnais que je travaillais sur la Willow Queen, puis que j'essayais de l'avoir terminé pour la dernière game de la campagne. Au moment où l'épisode va sortir, on est dimanche, la dernière game de la campagne va être déjà passée. Fait que, campagne de Warcry, phase 3, troisième scénario, c'est samedi, donc hier, pour ceux qui nous écoutent le dimanche. Et j'ai terminé la Willow Queen, j'ai terminé tous les détails, tout est fait, sauf mon projet de cap que je l'ai rajouté dessus avec des vignes. Ça, c'est pas encore fait, puis je suis obligé un petit peu de mettre ça sur le back burner pour l'instant. J'aurais pas le temps de le commencer puis de le finir. Oui, David? T'as la main levée pour ceux qui n'ont pas le bénéfice de la caméra. Aux auditeurs et aux auditrices, c'est quand même impressionnant parce qu'il y a eu des moments de hobby avec Kevin où il jouait à Baldur's Gate 3 encore, puis il a quand même fini son projet. Bravo. Dans le temps où j'ai commencé la Willow Queen, fait dans les 3 dernières semaines, j'ai fait une autre game de Baldur's Gate, puis j'ai presque fini l'acte 3. Ta troisième ou ta quatrième? Troisième. Troisième. Troisième game. Fait que, tu sais, oui, je suis quand même assez productif, entre guillemets. J'ai eu des moments où est-ce que j'utilisais un peu la technique Pomodoro dont on parlait. Fait que j'ai eu des moments où j'ai fait genre une demi-heure. Fait que durant une demi-heure, ce que j'allais faire, c'était mettre du brun sur le modèle, le diluer avec de l'eau direct dessus, le blender. OK, ça va sécher. Faire une feuille, faire une feuille, faire une feuille, faire une feuille. La demi-heure est passée, c'est correct, il faut que je m'en aille. Je reviens à soir après la job, un autre peu de brun, dilue-moi ça direct sur le modèle, blend avec le beige, petit peu de feuille, petit peu de feuille, petit peu de feuille, petit peu de feuille. La demi-heure est passée. Fait que c'est mieux que je pouvais faire. Baldur's Gate, c'était comme mon... si j'ai besoin de le séparer un peu, là, Baldur's Gate, c'était mon bonbon. C'était comme ma récompense de genre grosse journée à job. Le modèle, c'était du travail. Parce que habituellement, quand j'approche, la façon dont j'approche mon hobby en général, c'est je sais où est-ce que je m'en vais, j'ai un plan, fait que j'ai pas besoin de réfléchir. Les choses se font, ça va. C'est comme muscle memory. Là, avec la Willow Queen, c'était pas mal toutes des affaires que j'avais jamais faites ou que j'avais déjà faites, mais pas à ce niveau-là. Fait que c'est toutes des affaires qui me demandaient de réfléchir, qui me demandaient de faire attention, qui me demandaient de checker la dilution, qui me demandaient de checker le temps de séchage, qui me demandaient de checker plein d'affaires. Penser au prochain highlight. Je peux pas faire le prochain highlight sans blender avec l'autre highlight d'avant. Ben, comme je blendais direct sur le modèle, ben, ça devenait un petit peu plus compliqué. Comme je disais, il y a plein de gens qui avaient fait des suggestions sur plein de groupes Facebook qui étaient genre, ah, ça te prend un retardateur à acrylique, whatever. Là. Il y a plein de manières de faire ça, puis c'est comme, non, pas le temps. J'étais comme, c'est toutes des super de belles suggestions, puis je vous adore. Mais moi, en ce moment, j'ai un pot d'eau, de la peinture acrylique, puis un modèle. C'est ça que j'ai. Fait que je travaille avec ça. C'était bien en masse pour moi. J'avais pas envie de rajouter quelque chose. Tu sais, mettons, Simon, il nous disait pendant une dernière soirée entre amis, il disait, tu sais, Kev, je veux pas te faire chier, là, mais moi, ce que t'as fait, tu prends un airbrush, c'est fait. Je suis parti à la règle, j'étais comme, tu penses que je le sais pas? Je suis au courant. L'idée m'est venue en regardant quelqu'un qui peignait ça comme ça sur YouTube en disant genre son blending de brun est vraiment intéressant. J'ai pas d'airbrush, j'ai pas envie de le faire avec un airbrush. Comment est-ce que je pourrais faire ça avec un pinceau? Je pense que j'ai peut-être une façon de pouvoir le faire. Puis après ça, le reste, c'était juste de l'expérimentation. Fait que... Mais tout ça veut dire que c'était du travail pour moi. C'était pas tant relaxant. Plus que d'habitude. C'était vraiment plus du travail que d'habitude. Fait que j'avais besoin de Baldur's Gate pour me motiver pour aller peindre la Willow Queen. On a Julien qui s'est porté volontaire pour pouvoir amener les 2 Tree Lords que j'aurais pas eu le temps de peindre. Fait que merci énormément à Julien
de nous envoyer ça. Fait que j'ai vraiment hâte à la dernière game de la campagne. J'ai peint la Willow Queen, j'ai assemblé 10 Solar Auxilia de la nouvelle boîte. Bon, pour ceux et celles qui sont sur le groupe Facebook, sur les peintures de la communauté, j'avais posté une photo de mes 2 boîtes. Dans le fond, j'ai acheté 2 boîtes de Battle Group. Fait que ça me donne 2 groupes de 20 infanterie, qui est comme, selon moi, une base. Dans le meilleur des mondes, j'ai une autre boîte de 20 qui va s'en venir. Fait que ça va me faire 3 squads de 20. Ça, pour des Solar Auxilia, c'est un peu la base de ton armée. C'est 3. Ouais, c'est comme genre une unité. Ouais, c'est ça. Il faut penser en Solar Auxilia. Je ne les connais pas encore par cœur, même que je dirais que je ne les connais pas tant que ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est le challenge en arrière de ça, de comment est-ce qu'ils se jouent, tellement que c'est différent des Space Marines. À quelque part, quand tu joues à 40 000, les Imperial Guard ne se jouent pas comme les Space Marines, mais ils feel quand même relativement similaires. C'est juste qu'ils n'ont pas le même nombre de points de vie, ils n'ont pas la même endurance. Les stats sont différentes. Mais le gameplay en tant que tel, mis à part des petits tweaks qui se font ici et là, ça feel pareil pour moi. J'ai pas tant l'impression de jouer à un autre jeu parce que je joue à une autre armée. Ça se ressemble quand même assez pour que je puisse comprendre. Les Solar Auxilia, je comprends sweet fuck all à la façon dont ça se joue. Je comprends pas comment l'armée est organisée. J'écoute des vidéos, je regarde des games. Je me suis jamais autant éduqué sur comment une armée se joue pour essayer de comprendre comment ça marche. Fait que je suis loin d'avoir tout compris. Mais ce que j'ai compris, c'est que pour pouvoir jouer, tout fonctionne en tertio. Fait que c'est un peu comme si ton armée était séparée en détachements. Que le détachement, c'est je déploie ça. Ça se tient proche. Fait que je déploie mes tanks ensemble, je déploie mes squads ensemble. Et ils doivent se supporter très proches les uns des autres parce que justement, ils sont tellement faibles. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre beaucoup de tirs. Ils doivent se supporter les uns les autres. Il faut réfléchir de la façon dont tu les joues parce qu'ils ne sont pas faits sur le même pied d'égalité que les Space Marines. Fait il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis il n'y a pas autant d'options que les Space Marines en ont. C'est des options Space Marine corps à corps, t'en as plein. Du côté des Solar Auxilia, il y en a une. Puis non, mais moi, de ce que j'ai vu, puis c'est pour ça que les kits me tentaient, là, c'est juste qu'ils ont rajouté des options un peu pour personnaliser, mais c'est les mêmes unités qu'avant. C'est-à-dire, tu as les rifles. Après ça, là, tu peux me le dire, le kit, il est sorti le kit pour les Veltari? Fait que ça, c'est sûr que tu peux mettre des Volkites. C'est ça, tu peux mettre des Volkites, des Flamers ou des Ash. Je sais pas. Ben, ça, c'est les règles. Après ça, je sais pas c'est ça. C'est ça, je sais pas si on peut mettre un kit de distance. Les Veltari qui sont le même genre de bonhomme qui peuvent être tes Command Squad, c'est que, ou tes tertios de Command, c'est que dans le fond, ils peuvent avoir Ash, Flamer, Volkite ou Rotor Cannon. Après ça, à voir ce qu'il y a dans le kit. Là. Honnêtement, je n'ai pas regardé parce que ça me donne trop envie de les acheter. Fait que, mais c'est ça. Mais comme tu dis, oui, ils n'ont pas 1000 options comme les Space Marines. Fait que c'est vraiment très cool. Fait que là, j'ai assemblé ça. En ce moment, je suis en train d'assembler l'autre gang de 10. Fait que là, je vais avoir une squad de 20 de fait. De rifle? Ouais, de rifle. Fait que là, je vais avoir une squad de 20 rifles de fait. Après ça, j'enligne sur les 20 autres pour pouvoir les assembler quand j'ai du temps off, là, tranquille. Après ça, j'embarque sur les tanks. J'avais déjà une squad de Forge World qui m'avait été achetée par Xavier Pigeon pendant la pandémie pour ma fête. Fait que j'avais la squad de Forge World avec la grande bannière puis le Marshall. Je sais pas trop la Command Squad. Ouais, la Command Squad de Forge World. Et projet de hobby, j'ai eu un flash. Bon, là, il y a peut-être des gens qui vont écouter ce que je vais dire puis que ça va leur donner envie de mourir ou de vomir ou de se pousser en courant. C'est correct. Les gens sont habitués à ça. Tu leur as pas encore parlé de notre idée de 30K Warcry. Hein? Non, pas encore. On n'est pas encore. Oubliez ça. Je vous jure que peu importe ce que Kevin va sortir de sa bouche en ce moment, on a pire. Je pense que c'est délégate ou délégate. Ben là, je pense que c'est juste délégate dans le livre, mais je suis comme pas sûr. Il y a une affaire, j'ai compris dans le Russe Hérésie, puis ils l'ont même dit dans un article récent, c'est, tu sais, il y a bien des mots qu'on utilise, puis ça veut dire la même affaire. Fait que le délégué syndical de l'armée... Allô, Max? Le délégué syndical de l'armée, qui est comme le chef, si tu veux, c'est comme le capitaine de... C'est le légatus ou un marshal. Mais continue. Lui, une de ses options, c'est d'avoir un cyber familiar. Ouais.
Pour lui donner une sauvegarde invulnérable pour avoir une chance, peut-être, comme en penser Peut-être. contre un Space Marine. Fait que mon idée, je prendrais le Lord Solar de 40K qui est sur une tête de titan mort, et son cyber familiar, c'est le cheval qui est en dessous. Ah. Moi, c'était une des options de soit l'utiliser lui comme Solar Auxilia ou de l'utiliser dans Age of Sigmar. Fait que si tu l'utilises dans Solar Auxilia, je vais l'utiliser dans Age of Sigmar. Et voilà. Parce que j'étais comme. Je veux pas que ça soit juste comme une petite chauve-souris sur une épaule ou un gadget sur le banc. J'étais comme, je veux que ça soit cool. Je veux que ça flash. Je veux que quand tu regardes l'armée, tu sais c'est qui le leader de cette armée-là. Mhm. Puis pourquoi il est aussi résistant? Ben Christy, c'est son cheval qui a un force field autour de Tu lui. te rappelles, c'est pour ça que moi, mon Marshall, je voulais utiliser les règles spéciales du personnage spécial. Pas tant pour les règles, mais je voulais utiliser le Paragon Suit de. C'est quoi le nom là, de la boss des Sisters of Battle? Ah oui, Genetia Chrome? Non. Non, dans 40K. Ouais, pas Amon Val. Morgan Val, en affaire de même. En tout Morgan cas, Val. qu'elle a un sou. Ouais, Fait que de elle a un mettre Paragon Warsuit. Parce que le gars, dans le fond, c'est que c'est un Solar Auxilia dans un suit pour le mécaniser puis le rendre plus Ouais. fort. Fait que là, j'étais là. Ça, c'est tout dans le lore. On a juste pas les modèles. Parce que c'est ça, c'est que moi aussi, je suis comme Kevin, dans les Solar Auxilia, il manquait une pièce centrale. C'est tout de l'infanterie puis des tanks. J'étais comme, Ils sont mais non, tous mais à la même hauteur. je m'en fous qu'il va mourir avec un coup de boulder en face. Oui, c'est ça. Je vais te dire veux qu'un lui tirer plasma le pour coup. mourir. Ouais. Ça va être comme, ah, coup de plasma, il est mort. Ah, yeah. Mais j'avais Ouais. tiré le coup. Fait que c'est là-dessus que je travaille. J'ai préparé mes affaires. J'ai arrêté mon choix sur les Agathon Cohort, qui sont les verts et bronze. Je trouve que ça fit avec mes salamanders. Je trouve que c'est cool. Puis, je ne souscris pas à l'idée que mes Solar Auxilia vont tous avoir le même color scheme. Fait que je vais me rajouter des squads de vétérans qui vont venir de Cult, puis je vais me rajouter des squads de whatever qui vont venir d'Imperial Fist. Ça va me faire plaisir de faire ça. Pour moi, ça c'est ce qui représente. C'est ce qui représente une bataille de Solar Auxilia. T'sais. À un moment donné, il arrive un moment où dans la bataille, peu importe tu viens de où, ça va pas bien. Tout le monde meurt. Puis tu te rassembles où est-ce que tu peux te rassembler. Puis écoute, on n'est plus à la phase de déploiement où est-ce que tout le monde est neuf, tout le monde est clean. Là. Fait que ouais. Fait que c'est un petit peu ça mon idée. Mais si ça peut t'aider, plus souvent qu'autrement, les trucs qu'ils font dans Game Workshop fait dans l'hérésie, dans 40 000, c'est toujours inspiré de quelque chose qui a vraiment existé. Puis les tertiaux, c'est l'unité. Je l'avais vu, j'ai dit le mot tertio, là, puis j'étais comme Chris David est rendu sur son ordinateur. Il va me sortir quelque chose. C'est l'unité administrative et tactique de l'infanterie espagnole de 1534 à 1704, aussi utilisée par le Saint-Empire romain germanique, qui est l'héritier spirituel de l'Empire romain. Les Space Marines avec les légions seraient plus Empire romain. Ben là, si tu vas lire sur les tertiaux, tu vas peut-être voir c'est quoi leur tactique, puis te dire ah, ils ont fait ça pour l'appliquer dans 30K. Ben, c'est drôle que tu en parles parce que l'autre étape d'après, je suis en train de chercher sur Etsy et sur les affaires de 3D print. Là. J'aimerais ça avoir une squad de corps à corps qui ont des haches à une main avec des boucliers. Oh. J'aimerais ça avoir un shield wall de gens qui viennent de Enid, qui sont les Imperial Fist. Puis ils ont des shields, ils ont des haches parce qu'ils s'inspirent de Fafnir Ran, puis la façon que lui, il run son shield wall. Et ça, c'est les vétérans qui se sont battus aux côtés des Imperial Fist avec Fafnir Ran dans des croisades contre l'Alpha Légion, ce genre d'affaires-là. Ça, c'est l'idée que j'ai, mais j'ai pas encore trouvé les modèles que j'aimerais en 3D print encore. J'ai pas trouvé les bits, j'ai pas trouvé le sculpt. J'ai trouvé des affaires un peu cheap que j'étais comme, OK, mais ça marche pas avec le reste de l'esthétique de l'armée, tu sais. Mais j'ai pas encore trouvé quelque chose. Tu m'as pas encore passé une commande, ça veut dire. Ben, ça va peut-être arriver. Si t'en trouves, Phil, je suis preneur. Mais j'en ai pas encore trouvé. Je suis toujours preneur des Solar Auxilia, mais non, je n'ai pas vu. Parce que ceux qu'on connaît, c'était surtout, il y en avait des cools, comme qu'on avait déjà jasé, le Red Warden que j'en ai. Mais tu sais que là, avec tous les kits qui sortent en plastique, peut-être, mais tu sais, de là à reprinter des affaires quand on peut déjà en avoir en plastique. Tu sais, avant, quand c'était en résine, j'y pensais plus, mais ça pourrait être des trucs alternatifs. Mais ils n'ont pas de trucs de corps parce que il n'y en a pas tant dans les règles. Fait que le monde, quand ils font juste avec les Power Axe, mais. Ouais. Faudrait que je regarde.
Celui que j'en avais déjà 3D printé, ouais. Je pense qu'il y en avait un qui avait des shields, mais il était mais. Ouais, c'est ça. Ceux que j'ai vus étaient mat, Ouais. mais bon, je les ai pas tous vus non plus, là. Mais on s'en jasera, là. Fait que c'est pas mal ça. Hey, gros tour de table quand même, hein? Ça faisait. On était dû. On était dû. On est prêts pour le sujet principal? J'espère. Yeah! Yes! Donc, sujet principal, écoute, bataille de masse, jeu de skirmish. Je pense que ça vaudrait la peine de commencer par juste un peu définir un peu c'est quoi les deux termes, parce que peut-être des gens qui nous écoutent qui n'ont aucune idée de quoi qu'on parle quand on parle de bataille de masse. J'ai tendance à passer la Bataille de masse, c'est pas quand tu te bugs des armes en mousse, des masses, parce que t'as pas Tac! Mais quel retour, mesdames et messieurs! Phil quitte 2 semaines et revient avec des jeux de mots. Qu'est-ce qui est arrivé à Ottawa? Ma vie va pas bien, qu'est-ce que tu veux. C'est tellement plate à Ottawa que t'es rendu à te divertir avec des jeux de mots. Tabarouette! J'ai fait ça hot the fly, j'ai vu dans le document quand t'as dit c'est quoi de bataille de masse, mon cerveau a tout de suite fait, ben là. C'est. Ouais. Et là là. Eh, c'est correct. C'est correct, c'est correct. Tu vois. Fait que David, j'aurais tendance à te passer à POC si tu veux l'expliquer, sinon je peux le faire, mais j'ai l'impression que les gens s'attendent à ce que ce soit toi qui aies cette information-là. Ok, à la quatrième fois que tu dis passe ta POC, j'en lance une. Là, t'es vu pour autre chose. Il faut de la variété, Kevin. Ok, c'est correct, c'est correct. Je te passe le sprou. Je te passe le sprou. C'est bon, ça. Je te donne le crachoir. Vas-y, David. Bon, j'ai pas fait de recherche exhaustive avant l'épisode. Ah, ben là! Ben, je sais, écoute. Pas grave, il a dit que sa semaine c'est de la merde, donne une chance. Ouais. Mais tu sais, c'est le classique, on choisit un sujet, puis là, Kevin, il prépare des affaires dans sa tête, puis il dit, hey, je commence l'épisode, puis Dave, je te passe le sprou, parle de ça. Ah, ok. Moi, David, j'ai tellement confiance en toutes tes connaissances et ta capacité à pouvoir t'adapter que j'ai aucun problème à te passer à POC. Pourquoi tu as essayé de blâmer Kevin? Tu savais que c'est ça allait donner. Tu vois, il a réutilisé la même maudite expression. Fait qu'on est toujours perdant là-dedans. Essaye pas d'épiner ça sur le dos. Je vais lui donner raison, en plus. Non, mais c'est pour ça qu'il est bon à ça. On parle de jeux d'escarmouche beaucoup dans l'industrie. Là, si vous avez trouvé des trucs ailleurs qui contredisent ce que je dis, n'hésitez pas à l'écrire en dessous. Ça va me faire plaisir d'avoir. Oui, Phil. Skirmish. Escarmouche? C'est bon. J'ai mis mon filtre. Fait que si vous avez prévu de dire à David qu'il avait tort, il n'y a pas de problème. Il va se dire dans sa tête, vous avez tort, mais c'est pas grave. Mais donnez-moi vos sources, moi je veux lire du Oui. C'est ça, David veut lire vos sources, nous autres, non. Mais David veut lire. Kevin, brise pas notre personnage. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui, fait que David, skirmish / escarmouche, ça vient dans l'industrie du wargame, récemment, c'est devenu très populaire. Il en parlait même dans Wargame Soldier Strategy. Allô? Allô? Et souvent, ça va désigner des jeux où il y a moins de 20, voire 15 figurines. Puis ça, je trouvais ça drôle parce que dans un article, Rick Priestley, à un moment donné, il dit « Mais ça, dans le fond, c'est une bataille de parking de bar. » Parce que quand dans des termes... Parking de bar. De parking de bar. Genre, moi et ma gang, on s'en va se tapocher dans le parking du bar. Ouais, c'est ça, là. Moi, je pensais parking de bar. Genre, tu te parques de ton bar, je me parque de mon bar. C'est quoi ça? OK. Parce qu'une escarmouche, dans le terme militaire, dans les batailles et tout ça, c'est plutôt des petites batailles avec moins de conséquences que des batailles plus stratégiques. Puis là, on parle, mais quand même, de centaines souvent de soldats. OK, fait qu'on parle de baston en dehors pour un petit conflit du genre, tu m'en regardes des croches, puis ça va avant la grande bataille, il y a l'avant-garde qui a rencontré l'arrière-garde, puis il y a eu une petite bataille, mais ça s'est pas décidé là. T'sais. Ça, c'est une escarmouche. Okay. Avec des batailles de mouches. C'est oui. Mais si on revient à notre contexte, fait autour d'une quinzaine de figurines, plus petit, puis là, tu vas avoir plus de détails sur chacune de tes figurines. Là où une bataille de masse, tu vas avoir plusieurs unités de plusieurs dizaines de figurines, puis là, ça peut aller de façon exponentielle. En plus, si tu utilises des tailles plus petites de modèles, là, tu peux avoir une 4x6 avec des milliers de petits modèles dessus. Là. Fait que là, les batailles de masse, c'est vraiment, normalement, tu as plusieurs bataillons qui vont se battre.
Puis là, si tu vas dans l'historique, là, eux, ils vont détailler le niveau de commandement. Là, fait que c'est-tu un peloton, c'est-tu une division, c'est-tu un corps, etc., etc. Mais pour nous, en théorie, Warhammer 40 000, ce serait un jeu de masse. Age of Sigmar, Warhammer Fantasy, The Old World seraient des jeux de masse. Puis Warcry, Mordheim, Underworld, Necromunda, on parle plus d'escarmouches parce qu'il y a vraiment un petit nombre de figurines. Puis ton unité, c'est la figurine. Hein? Il a dit Warcry. Oui, j'ai dit Warcry. Mais ton unité, c'est ta figurine. Puis dans la bataille de masse, ben, une unité, c'est composé de plusieurs figurines. Puis si tu vas un peu plus haut, puis tu regardes par exemple la dernière édition de Apocalypse, pour 40K, ton unité, c'est un groupe d'unités. Ouais. Les JO impérialistes là-dedans, c'est une bataille de masse, c'est juste un scale différent. À une plus grosse échelle, ouais. Puis ça me fait penser à, pour ceux et celles qui sont fans de Lord of the Ring, tu as Lord of the Ring qui peut être joué à plus petit, très peu de modèles. Là, je parle même pas de jusqu'à plus petit encore avec Battle Company. Je vais juste parler de Lord of the Ring. Lord of the Ring, c'est un jeu t'avais War of the Ring. Exact. Que là, tu jouais avec des détachements où est-ce que tes unités, c'était... Ça, c'est une unité un peu à la Warhammer Fantasy, tu sais. Où est-ce que tu déplaces un movement tray de modèle, un peu comme Apocalypse, tu déplaces un movement tray de modèle et ils sont attachés ensemble, tu les bouges ensemble. Tu me diras si je me trompe, David, mais habituellement, plus le jeu de masse est grand, plus on simplifie la façon dont les unités bougent. Parce que justement, il faut comme pouvoir représenter que cette bataille-là, elle existe, puis le fait qu'on n'a pas autant de mobilité quand tu veux jouer avec 10 000 soldats sur une table, comparé à 100 soldats sur une table. Oui. Puis plus de figurines, plus certains jeux vont adopter le multi-basing, le basage multiple, le soclage multiple. Où tu Genre les jeux impérialistes? Par exemple, impérialiste, sur une base, tu as plusieurs figurines. Genre la Command Squad, que tu as genre 5 gars dont la bannière, le lieutenant, puis les go-tours, tout sur une base. C'est ça. Ces groupes de figurines-là sont une base, donc représentent l'équivalent d'une figurine dans ton Warhammer 40 000. OK. Est-ce que... C'est là que je vous pose la question. Là. Vous préférez quoi? Skirmish? Jeu de bataille? Ça dépend du lundi, ça dépend du mardi? Ben, ça dépend du process. Là. Moi on fait beaucoup de jeux de skirmish parce que ça me permet de peut-être jouer plus de games qu'un jeu de bataille, là, de masse. Là. Donc, souvent, c'est plus économique en temps? Pour moi, ouais. Là, on parle du jeu ou la partie de hobby? Assembler, peindre 10 figurines. Non, moi je te dis que c'est skirmish à cause du hobby. C'est ça. Parce que d'un autre côté, mettons jouer Kill Team, les gens pensaient quand Kill Team est sorti que ce serait un jeu qui serait très rapide. C'est un jeu qui est plus rapide que Warhammer 40 000, mais qui n'est pas si rapide que ça non plus. Fait que tu peux prendre, mettons, Warcry, qui est un jeu assez rapide, Kill Team, qui est un petit peu moins rapide, puis tu as Necromunda, qui est un jeu de skirmish aussi, avec juste une dizaine de modèles, mais clairement plus long jouer à Necromunda que jouer à Kill Team, que jouer à Warcry. Et c'est 3 jeux de skirmish. Et Lord of the Ring, qui est un jeu de skirmish, va être encore plus long que Necromunda, que Kill Team, que Warcry, que même Underworld. Bon, Underworld, depuis tantôt, on le nomme, puis je suis un peu comme mitigé parce que je me dis que c'est aussi un jeu de cartes. Dans le sens où j'étais comme, je l'ai utilisé, c'est moi qui l'ai nommé, tu sais, puis j'étais comme, pourquoi j'ai nommé ça? Les gens vont être comme, c'est un jeu de cartes! Je m'excuse. C'est aussi un jeu de figurines. C'est vrai que c'est un jeu qui est un mélange de jeu de cartes board game. Fait que, mais pour l'exemple que David donnait tantôt, qui était moins de modèles dans une warband, plus de détails, plus stylisé, Underworld représente vraiment très très bien ça. On a 3, 4, 5 modèles super bien détaillés, héroïques. C'est juste le gameplay qui est moins classique. Souvent, les frontières entre les types de jeux vont être grises. Puis le monde qui vont essayer de mettre une frontière difficile, une frontière rigide entre les deux, ça va souvent être basé sur leurs préférences plutôt que sur une réalité concrète. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons la différence entre un jeu de skirmish et un jeu de masse. Non, mais parce que tu parlais d'Underworld, c'est plus sur cet exemple-là. Si c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de figurines, il y a des figurines, ça joue sur un plateau si tu as un board game.
Ouais, c'est ça. Et Ok, je comprends. rendu là, la définition, est-ce qu'elle nous aide à comprendre quelque chose ou c'est juste pour dire, moi, j'aime les jeux de figurines, fait que c'est un jeu de figurines, ou moi, j'aime pas les board games, puis ça a plus l'air d'un board game, Ouais. donc c'est un board game, tu sais. C'est-tu un argument qui me donne une raison de ne pas le jouer ou c'est un argument qui me donne le goût de le jouer, mais au bout de la ligne, ça reste que ça touche un. C'est ça. Dans un diagramme de Venn Underworld, il rencontre beaucoup de sections. Parce que j'ai déjà entendu l'argument, quelqu'un qui me faisait l'argument que il y avait une grosse différence entre Warhammer 40 000 puis les board games. Puis un des arguments, c'est qu'il n'y avait pas de. Les jeux de Game Workshop, en tout cas, il n'y avait pas de pions, de tokens. Puis juste après, Game Workshop s'est mis à faire de plus en plus de pions et de tokens dans ses jeux. Ben ouais. Puis de faire des boards, des tables en carton. Ben oui, maintenant tu joues sur des boards en carton. Quand tu fais des événements, là, tu vois juste ça. À ce moment-là, que la personne qui me donnait cette définition-là, c'était-tu. Ça aidait-tu vraiment à comprendre la différence entre les deux ou c'était plus basé sur une façon de quantifier ce qu'elle aimait et ce qu'elle aimait pas? C'est vrai, c'est vrai. Fait que Phil, toi, t'as nommé, mettons, juste skirmish, souvent c'est plus facile au niveau du hobby. Fait que toi, c'est préférable. Toi, David, as-tu des préférences? Ben moi, ça va dépendre de ce qu'on fait avec. Moi, en fait, je vais souvent arriver par l'inspiration, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Puis là, Ok. ça va m'amener ou qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir. Mais je trouve, tu sais, en pensant à cet épisode qu'on faisait, j'ai repensé à l'année passée, en janvier. On a fait un épisode où j'ai parlé d'une série d'inspiration de scénarios. Mhm. Ben, là-dedans, il y avait un scénario d'escarmouche puis des scénarios de bataille de masse. Parce que C'est pour vrai. moi, ça représentait des moments clés de l'histoire que ça racontait. Fait que c'est comme Ouais, ça. Dans le fond, les scénarios, les batailles de masse, en tout cas pour moi, de plus en plus, c'est rendu associé à un scénario. Si on parle de juste qu'est-ce que, comme Kevin dit, le lundi ou le mardi, on peut jouer, ben je suis rendu plus skirmish par temps puis par hobby. Mm. Parce qu'avant, on avait déjà jasé beaucoup dans d'autres épisodes, c'est qu'on s'est, en tout cas moi, je me suis rendu compte, mais je pense on un petit peu tous. Les batailles de masse, c'est vraiment le fun, mais quand on essayait de les forcer de genre jouer à tout le temps faire des batailles de masse, ça pouvait devenir essoufflant parce que ça demande beaucoup plus. Puis on se ramassait, tu sais, des fois à faire juste une bataille de masse, mais la bataille de masse, le but c'est d'avoir tout le scénario puis ce qui est autour aussi, selon moi. Puis ça, ben, c'était plus dur à aller chercher si on n'avait pas le temps. Fait que Ouais. c'est Puis devenu. on a aussi une approche qui est très projets. hobby. On a Ouais, une approche qui c'est est ça. très hobby. Fait que tu mélanges Ouais, le. c'est ça. Quelqu'un peut dire que lui, c'est vraiment côté règle ou style de jeu, puis il va dire non, moi j'aime mieux jouer un style de jeu de bataille de masse, c'est correct, mais là, c'est un fait que nous, c'est beaucoup souvent dans l'angle du hobby, là. Veux pas. Mais, tu sais, exemple, la grosse game d'Apocalypse qu'on avait faite, c'était le fun, parce que là, vraiment, on avait pu essayer le système de jeu pour le faire dans ce qui avait été fait pour, tu sais. Mais ça avait demandé beaucoup plus de préparation. Je pense plus, dans mon cas à moi, c'était ça là, que je voulais dire aussi. Là, Skirmish, puis je pense que c'est pour ça qu'ils le font, parce que les skirmish puis les jeux d'escarmouche, c'est quand même plus accessible en termes de temps, je crois, avec les années qui ont réalisé que leur jeu. Puis, tu sais, ça va t'amener à si t'aimes ça, je pourrais jouer le full jeu, tu sais. C'est comme une porte d'entrée pour le jeu de bataille de masse, qui est pas moins le fun. C'est juste que je pense que dépendamment de comment tu le veux jouer, exemple, nous, on n'est pas tournoi, qu'on est plus hobby, puis environnement, puis le narratif, ben, tu sais, il y en a beaucoup de nous que ça nous tente moins de jouer une game de bataille de masse juste pour en jouer une, tu sais. Ouais. À moitié assemblée, pas peinturé. On le faisait, mais tu sais, puis on le fait encore, puis on peut encore le faire, ça veut pas dire qu'on va pas le faire, mais tu sais, c'est moins attrayant, mettons, pour moi. C'est ça que je dirais. Ouais. Parce que même nos pick-up games ont tendance à être un petit peu organisés à l'avance. Mm-hmm. Dans le but, on va avoir tendance, on va pas se dire genre, hey les gars, j'ai le goût de jouer à soir, y a quelqu'un qui est disponible? Ça, ce temps-là est révolu. David a des enfants, Phil, il y a 8000 projets, puis je suis pas là. Fait que je veux dire, c'est comme, ça arrive pas. Rendu à 3 chiens. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a tendance à les coller à l'avance. Fait que même la pick-up game, qu'on me dirait genre, hey David, ça me tenterait de faire une game contre Alpha Legion avec Imperial Fist, ça te tente-tu qu'on se voit dans 2-3 semaines? Même si tu me disais oui, je sais que l'idée en arrière de ça, c'est qu'il faut être disponible et ça me donne du temps pour peindre des modèles. C'est ça le filtre. C'est pas, ça me donne le temps d'apprendre mes règles. C'est pas, j'ai hâte de juste jouer une pick-up game pour le fun. Puis là, je rajoute même pas l'angle de la question que David va être habituellement, c'est OK, puis on fait quoi? Je vais même pas jusqu'à là. Je peux juste dire, on a du temps pour faire du hobby parce qu'on veut que rendu sur la table, ça look comme quelque chose.
Pour répondre à ma propre question, moi, personnellement, j'aurais tendance à dire que j'aime beaucoup les batailles de jeux de masse. Je trouve que ça look good sur une table. J'ai des limites. Les movement trays, ça m'appelle vraiment moins. Fait que ça, je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui, avec le temps, je sais pas pourquoi, en genre 2011-2012, j'étais bien fine avec ça. Puis on dirait qu'avec le temps, ça a comme disparu de mon esprit. J'ai comme fait, non. Been there, done that. Je peux même pas comprendre, il n'y a pas de raison rationnelle à ça. Mais les batailles de masse, par exemple, une belle grosse game de 5000 points d'Horus Heresy, avec des tanks, des avions, des légions de Space Marine, des motojets, des Primarch, des Titans, ça me parle. Je trouve ça tellement cool. Je trouve ça malade. Age of Sigmar, même affaire. Archaon avec ses Varangard, avec des Chaos Warriors, avec des bagues de maraudeurs, avec sur une belle table avec des beaux décors. Ça me fait triper bien, bien. Mais peindre pour me rendre, ou assembler et peindre pour me rendre à une bataille de jeux de masse, j'ai découvert, peut-être Warcry était un bon exemple, là. À chaque fois qu'on a fait un événement de Warcry, à chaque fois que j'organisais un événement de Warcry, à chaque fois qu'on a fait la campagne comme là sur 3 mois, je me suis retrouvé à peindre l'équivalent d'une armée de Age of Sigmar à chaque projet. Fait que de me lancer dans un projet de Warcry, des fois sur un plus long terme, pas juste une game, mais de me lancer sur un projet un petit peu plus long terme ou de mettre un deadline qui est vraiment loin, qui va me demander d'en peindre plus, ça va avoir tendance à me motiver puis à me garder, ce qui fait en sorte que là, en ce moment, je regarde mes Sylvanettes, j'ai une armée de Sylvanettes de peinte. Je l'avais pas, cette armée Sylvanette peinte là au même degré qu'en ce moment, avant de faire cette campagne de Warcry-là. Fait que j'aurais tendance à dire, pour ceux et celles qui disent « Ah, j'ai pas le temps de peindre, moi, Age of Sigmar, je trouve ça cool, mais il y a trop de bonhommes. » Fine. Great. Fais-toi des games de Warcry. Ou joue des petites games d'Age of Sigmar, peu importe. Là. Mais tout ça pour dire, vise petit. Puis fais-en. Fais-en. Puis pour vrai, à un moment donné, tu te retrouves à dire, ben Chris, j'ai mon armée de fête. Elle est peinte, je peux jouer. Ce serait l'équivalent, je donne un exemple. David, tu veux faire des Varanguards. Je trouve ça cool de faire des Varanguards. Mais peindre une unit de 3 Varanguards, c'est vraiment chiant et c'est long. Mais si tu te fais une petite campagne de Warcry dans laquelle le but c'est de recruter un héros, tu sais qu'à la 3e game à peu près, tu seras capable de pouvoir recruter un héros. Tu joues une game par 2 semaines, ça donne 1 mois et demi. Tu as 1 mois et demi pour peindre le héros que tu vas recruter. Ben ton Varanguard il est fait. Tu as le goût d'en peindre 3? Excellent. On continue la quest, on continue l'histoire. Lui, il a un frère. On s'en va chercher son frère, il est ailleurs. Je le peins différent, mais un peu similaire. Pourquoi? Parce que lui, il follow Zinch un petit peu plus. Fait que quand je l'ai assemblé, j'ai choisi des bits dessus. Il y a moyen de pouvoir rendre ça le fun, puis de mettre ça comme étant des petits milestones au mois et demi, par exemple, parce que c'est plus réaliste. Puis au bout de la ligne, tu vas l'avoir ta squad de Varanguard de fait. Puis tu n'as pas besoin de peindre plus que ça. Tu as ta Warband de déjà fait. Tu rajoutes ton héros, tu rajoutes un autre héros, tu rajoutes un autre Chaos Warrior, un autre 2-3 Chaos Warrior. Quand tu peins ton nouveau Chaos Warrior que tu rajoutes dans ta squad, là, dans ta Warband par exemple, là, ben, tu peux quand même en peindre 5 d'un coup. Tu peux quand même le faire à ce moment-là. Tu gardes juste le. J'essaie. Il y a juste le train en marche. Fait que c'est ça. Moi, c'est ça qui me permet de pouvoir faire des batailles de masse peintes. C'est plus agréable comme processus. C'est quoi les désavantages de jouer à un jeu? Là, on a parlé que les jeux de skirmish avaient l'avantage d'être plus rapides, des fois au niveau du temps, des fois au niveau du temps de hobby. Les batailles de masse avaient comme le look cool, mais qu'en même temps, ça demandait plus d'efforts. C'est quoi le côté négatif, mettons, d'un jeu de skirmish? C'est petit, ça permet pas de tout te représenter. T'sais, des fois, quand je pense à les Skaven, par exemple, que ce que je fais dans la campagne de Warcry, moi, je vois des masses grouillantes. Mais j'ai pas ce feeling-là dans Warcry. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Fait que des petites batailles, des petits trucs, c'est super parfait. Un jeu d'escarmouche, c'est parfait. Mais tu sais, quand je lis sur des histoires de grandes batailles ou des trucs comme ça, ben là je l'ai plus. Mais tu sais, je peux faire une petite action à un moment donné, avant, pendant, après la bataille. Je suis capable d'aller chercher pour faire de quoi avec, mais il va me manquer quelque chose. Fait que pour un projet de Skaven, pour te garder motivé,
si c'est de faire une petite warband de Skaven, c'est correct pour commencer. Mais pour avoir le feel qui nous fait triper, il faudrait vite arriver à une game de Warhammer Age of Sigmar. Pour avoir ta bataille de masse, par exemple. Ouais. OK. Ou The Old World, là, peu importe lequel des deux on voudrait utiliser. OK. Toi, Phil, as-tu un côté négatif que tu vois pour les jeux de skirmish? Ça me fait acheter trop d'affaires. C'est un excellent point, ça. Puis tu m'as Ça fait a l'air- imprimer une maudite île flottante géante. À part ça, tout va bien. Dans le fond, c'est que le potentiel est tellement grand. Puis des fois, même au niveau du Ben, hobby, c'est comme tu dis, on se ramasse à en faire autant ou plus qu'une bataille de masse, mais c'est, mettons, c'est en plus petits morceaux qui peuvent être c'est séparés. moins intimidant. Là. Ouais. Encore là, on est dans le hobby process, puis Oui. c'est vraiment pas une question de règles ou de feeling de jeu. Je suis le premier que j'aimais ça jouer à Age of Sigmar, à 40k, à 30k, mais tu sais, des fois, tant qu'à être comme pogné à j'arrive pas à avoir le feeling que je veux parce que j'ai pas pu peindre puis tout faire. Mais là, d'avoir l'option de la fameuse Instant Gratification dans un plus petit format, qui, on se rend compte avec le temps, si on link ces affaires-là, peut amener à quelque chose de plus gros et peut-être à une bataille de masse et à un scénario. De là venait l'idée de linker des scénarios ensemble où est-ce que tu peux avoir le feeling skirmish parce que tu représentes une escarmouche à un moment de l'histoire. Ouais, puis ça, c'est complètement Puis juste après nous ça, autres. tu t'envoies des Parce que, batailles de masse pour faire cette chaîne d'événements-là. mettons ce qu'on vient de faire dans la campagne de Warcry, c'est ce qu'on voulait faire depuis des années. C'est-à-dire, on a réussi à mettre un genre de mini-narratif dans un endroit. Puis là, ça va rester ce que tu as fait pour ta campagne. Qui est Ouais, arrivé il y a moyen de dans faire du ta world démarche. building là-dedans. Ouais. Ouais, c'est ça. Que des fois, c'est dur avec des batailles de masse parce qu'on en jouait moins. Mais tu sais, encore là, on est vraiment zéro du côté règle puis feeling. C'est vraiment parce qu'on est, tu sais, on est juste dans le hobby. là. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui penserait comme ça. Là. Puis comme tu dis, Dave, tu sais, toi, c'est oui, mais en même temps, t'aimes mieux le feeling du jeu de bataille de masse. Mais Puis, c'est vrai qu'il y a moi des armées aussi. qui s'y apprêtent plus. Tu joues des orques dans 40k ou tu joues des tyrannides dans 40k. Jouer Kill Team, c'est Ouais, c'est correct. ça. tu sais, mettons Mais jouer. le Non, mais c'est un feel bel de cette exemple. armée-là, c'est pas ça. Jouer une game avec des tyrannides, mettons à 40k, j'aurais pas le même feeling dans un skirmish qu'une game de bataille de masse avec des C'est tyrannides. ça. Parce que le but des. C'est sûr qu'on a toujours dit que les orques, les tyrannides, pis ces trucs-là, qu'on voulait faire des armées NPC. Mais c'est parce que, me semble, on se disait pour que ça fitte, il faut qu'il y en ait un tas. Que ce soit de la Mhm. bataille de masse. C'est pas. Tu sais, on a d'autres alternatives dans notre tête qui fit plus si on veut jouer à plus petit niveau. Fait que c'est un. Il y a Ouais, des c'est un peu armées ça. qui s'y Il y a apprêtent des, plus. il y a des armées, des types de scénarios, des types d'idées qui se prêtent plus à un truc de masse. Tu sais. Ouais. Mais tu Gavin? sais, en y pensant, par exemple, Necromunda, Mhm. ça fait longtemps, tu sais, on connaît l'histoire, on sait c'est où. Ça m'inspire beaucoup pour faire. C'est les règles qui me turn off, mais ça m'inspire beaucoup pour faire d'escarmouches. C'est pas mal tout le cas du monde Ah, dans Chalut. est-ce que tu as entendu la voix des 12 personnes qui jouent à Necromunda? Ceci est une blague. Ceci est une Sois pas blague. rabat-joie. S'il vous plaît, si vous avez Necromunda, sachez que moi aussi j'aime ça. OK? J'ai juste jamais joué. Mais pas les règles. Mais Sachez qu'on vous aime, puis qu'on était motivés, puis que j'ai Oui. joué, puis que j'ai fait une démo à Kevin, mais Oui. qu'on est arrivé à la conclusion que Necromunda, comme le nouveau Kill Team, notre cerveau, il fait non, je peux pas. C'est comme si on avait perdu C'est un non. certain nombre de neurones rendu à un certain âge. qu'on avait fait- Non, mais c'est ça. On a un nombre limite de neurones, puis ça, c'est comme ça rentre dans ces noms. À Mais partir du le, moment que David mais il rentre le, Necromunda, il le- faut qu'il sorte Black Powder. mais le pas. setting, les figurines, l'environnement, il est malade. Puis là, Ah ouais. je sais pas ce que tu t'en allais, là, mais j'imagine que c'est pour dire justement que ça se prête vraiment à un jeu d'escarmouche. Ouais. Puis j'allais dire Mordheim aussi. Tu sais, Oui. ils ont vraiment bien détaillé l'histoire. Fait que c'est C'est ça, facile ouais. pour moi d'imaginer d'aller ramasser de la malpiège. J'ai joué à un jeu vidéo de Mordheim qui a rajouté dans l'ambiance, qui a mis de la musique, qui a mis encore Ouais. plus d'images. Puis je me souviens pas si c'est dans une soirée entre amis ou sur le podcast qu'on a parlé. Age of Sigmar, ils n'ont pas autant détaillé l'histoire. Ils commencent à le faire. Mais fait que tu vois, Warcry, c'est moins facile pour moi de me dire, ah, Warcry, j'ai des images qui arrivent, puis j'ai de l'inspiration pour y aller. Sauf si ça part d'abord de, ah, j'ai une idée de bataille, puis là, ah, ben oui, il y aurait une escarmouche, là, je pourrais utiliser les règles de Warcry.
C'est plus un système de règles que je pourrais mettre sur une inspiration qui me viendrait. Oui. Ben, ça, je pense que c'est le côté qui est. Là, on parle de Warcry comme étant un exemple, OK? Ouais. Fait que je vais continuer sur le même exemple, mais quand un univers est défini, c'est plus facile de pouvoir t'inspirer de ça pour pouvoir bâtir puis de te garder nourri. Que ce soit l'armée fit, Skaven, tyrannide, orc, t'as une partie du feeling qui vient déjà avec. Fait que dans la bataille de masse, ça va te motiver à en faire plus. Dans une bataille de skirmish, à la limite, ça va te motiver à en faire plus, mais tu vas être plus vite limité. Mais bon. Ouais. Tout ça pour dire que l'univers de Warcry, quand le jeu est sorti, on se rappelle que c'était dans les Varanspire. Mhm. C'était les chaos de plein de tribus différents qui s'entretuaient pour de la Varanite. Donc, on avait « je veux l'œil d'Archaon sur moi et je vais ramasser des ressources pour que ma tribu puisse s'en sortir. » Fait qu'il y a « je ramasse des faveurs pour devenir quelqu'un de puissant, puis je ramasse des ressources pour que ma tribu puisse devenir plus influente. » La logique était simple, était claire, très proche de Mordheim. On fast-forward à, tranquillement pas vite, il y a des gens qui travaillaient là-dedans qui ne travaillent plus là-dedans. On a une nouvelle édition qui sort parce qu'il y a une nouvelle édition, ça vend. Et là, on se retrouve avec une nouvelle édition qui est sortie avec un autre feel. Là, on a des warbands de plein de peuples différents. Et là, je ferai le parallèle avec l'Horus Heresy. Space Marine, l'inspiration est claire. Space Marine, Orc, Eldar, Tyrannide. Ben là, tout d'un coup, on est rendu dans une autre inspiration. C'est pas que c'est pas le fun. C'est juste que c'est pas le même centre. L'inspiration n'est pas la même. Quand tu avais juste des warbands de Chaos qui se battaient les unes contre les autres, le feel était là. Tu avais les images. Tu regardais ton core book, c'était juste ça qu'il y avait dedans. Il n'y avait pas d'Aidonet. Il n'y avait pas de Chaos Warrior. Il n'y avait pas de Stormcast. Il n'y avait pas de Seraphon. Il n'y avait pas de Fireslayer. C'était des tribus d'humains qui s'entretuaient les uns les autres, puis il y avait tout un look différent. Mais au bout de la ligne, c'est pas mal toute la même affaire. Il y avait toute une arme à distance, il y avait toute une arme de corps à corps méga, il y avait tout un chef, il y avait toute une bébête spéciale, puis le reste, c'était des schlubs. C'était ça. Et c'est très proche de ce que Necromunda a aussi. Oui. Necromunda, quand tu regardes une warband, tu n'as pas 6 heavy bolters dans ta warband. Habituellement, tu en as un, 2 des fois, tout dépendant à quel point tu es rendu dans ta campagne, là, mais en général, ta warband va avoir un leader, un dude un peu cool, puis un dude avec un heavy weapon. Le reste, c'est des schlubs qui vont finir par mourir, puis tu vas remplacer une fois de temps en temps. C'est juste qu'à un moment donné, là-dedans, je pense que l'identité de Warcry s'est un peu perdue dans le but de pouvoir faire une deuxième édition puis de vendre des kits supplémentaires. Ça recoupe ce qu'on a dit sur le rythme des sorties qui s'est accéléré aussi. Oui. Ils ont décidé, c'est pas nécessairement une mauvaise décision, je pense que ça parle à des crowds différentes, mais ils ont décidé d'accélérer le rythme des histoires aussi. Là où pour certains jeux, tu as eu des 5-10 ans sur la même histoire, ce qui permet d'approfondir cette histoire-là. Là, c'est. On a raconté une histoire, prochaine édition, on raconte une autre histoire. Tac, tac, tac. Ouais. Fait que dans le fond, si je résume, là, bataille de masse qui est plaisant, on a le look, ça raconte une histoire qui peut être méga. On peut se permettre d'aller jusque-là parce qu'il y a des histoires qui sont méga. Que ce soit l'assaut du siège de Terra, que ce soit la bataille de Milan, que ce soit 1100, 200. C'était la bataille de quoi? Là? De 100 ans. Moi, je pensais que tu parlais de la ville de Milan, puis je n'étais pas sûr. Ouais, je parle de la guerre de 100 ans. Ben, ça ou la ville de Milan, là, un des deux. Tu sais, les grandes batailles, tu peux les raconter avec ça, puis c'est grandiose, c'est spécial, puis ça marque l'imaginaire. Le look sur la table marque l'imaginaire. Ça fait des Christy de belles photos aussi. Fait que tu sais, il y a moyen que ça vienne t'inspirer. Petit drawback, petit défaut, ça prend plus de temps, ça prend plus de peinture, ça prend un plan. Fait que ça se fait sur un plus long moment. C'est pas quelque chose que tu peux caler on the fly un vendredi soir. À moins que tu acceptes de jouer des bonhommes gris ou que tu as déjà tout fini. Ça, c'est bien correct. De l'autre côté, bataille de skirmish, habituellement plus facile à pouvoir se rendre jusqu'au moment final. Tu vas avoir une dizaine de modèles à peindre, comme tu disais, maximum une quinzaine à peu près pour pouvoir peindre. Habituellement, les règles sont représentées pour pouvoir représenter un modèle. Fait que le modèle peut faire X nombre d'actions et non pas l'unité en tant que telle. Fait qu'on peut se déplacer sur la table, il y a plus de liberté, il y a plus de mouvance, puis il y a plus d'indépendance. Drawback, c'est que tu ne peux pas représenter toutes les règles, toutes les histoires que tu aimerais bien pouvoir faire. J'ai l'impression que le jeu skirmish, on est plus proche de Batman qui se bat dans Gotham contre des thugs
que la Justice League qui va se battre contre Brainiac puis toute sa gang au complet. Est-ce que c'était pas pire comme analogie? J'essaie de trouver... En tout cas, j'essaie T'es rendu là. Je me suis rendu. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que vous avez d'autres bémols, d'autres idées, d'autres suggestions, d'autres choses? Peut-être la seule chose que je mentionnerais, puis au pire, on y reviendra à un autre épisode, mais Ben ouais. on a déjà eu la discussion. Warhammer 40 000, puis à la limite Fantasy, mais en tout cas, au moins Warhammer 40 000, ça a commencé avec Rogue Trader, qui était comme un genre de jeu de rôle, jeu de bataille, avec pas beaucoup de figurines. Ouais. Puis après ça, c'est devenu un jeu avec plus de figurines au fur et à mesure que ça évoluait, des éditions puis des changements. Puis on a. Encore une fois, je veux pas passer toute la soirée là-dessus, mais on y reviendra dans un autre épisode, mais j'ai toujours eu cette impression-là que Warhammer 40 000, c'était un jeu qui était un jeu d'escarmouche à une époque où on le nommait pas de même, qui est devenu un jeu de bataille de masse, mais qui est comme resté pogné entre les deux, dans le détail que tu avais à customiser tes unités puis tout ça. Là. Ben, on peut prendre un petit 3 minutes parce que je suis quand même intéressé de voir c'est quoi l'opinion de Phil là-dessus. Je veux dire, on a entendu ton opinion. Pas 3 minutes. Phil? Non, mais c'est quand je vais en rajouter pour filer le reste. T'as-tu une opinion, toi? Est-ce que tu trouves que 40 000 est un peu pogné entre le skirmish puis le bataille de masse au niveau de l'identité, au niveau du customization? Est-ce que tu as ce feeling-là ou pas du tout? Ben, j'ai de la misère à dire oui, ça peut être une piste, mais j'ai l'impression que les jeux de Games Workshop, flagship, en ce moment, Age of Sigmar et 40K, c'est ça. C'est des hybrides d'entre les deux. Après ça, comment qu'on s'est rendu là? Si un jour on réussit à accrocher des Jervis Johnson de ce monde, ils ont probablement leur opinion sur comment ils sont rendus là. Parce que, tu sais, exemple, Warhammer Fantasy Battle, c'était un jeu de bataille de masse. Déjà au départ. 40K a longtemps été un jeu style skirmish, comme tu dis, parce que Warhammer avait beaucoup d'options, mais pour faire une armée. 40K était des unités. Mais on dirait que comme ils ont voulu rajouter des tanks puis des affaires, ça a comme créé un hybride. Parce que dans un skirmish, t'as pas des grosses affaires over the top. Fait que ils ont voulu automatiquement, tu sais, le concept de 5 Space Marines est devenu, c'est des surhumains, fait qu'ils représentent comme 100... Fait que tu sais, c'est comme un jeu de masse, mais avec des skirmish, fait qu'entre les deux. Puis, j'imagine que c'est comme ce qu'ils veulent pour être capable, tu sais, comme, parce qu'oublie pas, un jeu comme 40K, puis c'est ça qu'ils étaient pas capables de faire avec Fantasy. C'est pour ça que je suis sûr qu'en partie, c'était pas juste toutes les chicanes de ça rentabilisait-tu ou pas qui ont créé Age of Sigmar. C'est qu'ils veulent que tu peux jouer le jeu à différents niveaux. Ce qui est pas un jeu de bataille de masse comme on dit aujourd'hui, c'est un jeu de bataille de masse. Un jeu de skirmish, c'est un jeu de skirmish. Mais un jeu que tu veux que quelqu'un qui commence, il peut jouer à différents niveaux jusqu'à la bataille de masse, mettons, ben ça peut pas être juste un. Ils ont essayé avec Warhammer Fantasy, puis c'est ce qui marchait pas. C'était comme, ben pour commencer à jouer, il faut que tu ailles 100 bonhommes, puis tes peintures, puis des unités. Tu sais, c'était ça qui repoussait le monde. Parce que c'était un. Comment tu peux vendre un jeu de bataille de masse à un grand public que tu veux qu'il y ait différentes. Tu sais, une progression. Fait que je pense qu'en partie, ça vient du marketing, puis de comment ils veulent vendre leurs produits. C'est un hybride. C'est comme tu as dit, 40K rendu à un certain point, Age of Sigmar, c'est un jeu de bataille de masse, mais en général, c'est pas un jeu de bataille de masse. Parce que surtout comme Age of Sigmar qui est rendu comme 40K, tu bouges individuellement tes trucs. Oui, ben oui. Mais tu essaies de te donner un figurine que c'est un feeling que c'est une armée. Comme si c'était une bataille de masse. Ouais, puis mais dans le fond, c'est un genre de skirmish de masse, tu sais. Moi, je trouve que c'est un. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça serait intéressant de un jour avoir l'opinion de quelqu'un qui a participé à cette Switch-là. C'est clair. Mais c'est un hybride, selon moi. Là, parce que t'avais Warhammer Fantasy puis t'avais 40K, ça marchait pas partout pareil. Puis à un moment donné, on fait fuck it, nos deux flagships, on veut qu'ils soient à peu près pareils. Puis on crée plein de skirmish autour. Ben, on pourrait. Je dis ça, là, mais je pourrais essayer de voir si Duncan ou Peachy seraient intéressés à revenir. Puis eux autres étaient là à l'époque où on passait de Warhammer Fantasy à Age of Sigmar. Puis ils ont travaillé chez Games Workshop à l'époque où est-ce que 40K a passé, peut-être pas de Rogue Trader, là, mais c'est des gens qui ont joué à la 2e, 3e, 4e édition de 40K. Non, mais on pourrait ajouter des mégas. Tu sais, le Baneblade n'a pas toujours été dans les armées. Mais il était là à l'époque d'Age of Sigmar aussi au début. Fait que sans rentrer dans la discussion du pourquoi Fantasy Age of Sigmar, on pourrait jaser du. Alors, on sait déjà. Comment que la perception du côté règles puis mécanique de jeu. Ouais. Pourquoi amener ça vers un. Qu'est-ce que les autres pensent de jeu hybride?
Parce que c'est ça qu'ils ont fait, dans le fond, ce que David était en train de dire, tu me corrigeras, mais moi, c'est Ouais, vraiment ouais. le premier exemple qui me vient. Ils ont pris un jeu de masse, puis ils ont décidé on va en faire quelque chose d'autre, proche de 40K. Mm. Mais comme tu dis, de ce qu'on a tout dit aujourd'hui, c'est ni un jeu de skirmish 100%, ni un jeu de masse. Ça emprunte des deux, genre. Fait que j'aurais tendance à lancer la POC Bravo. à nos auditeurs et nos auditrices. À savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des jeux préférés de skirmish? Est-ce que vous avez des jeux préférés de masse? Est-ce qu'il y en avait qu'on n'a même pas nommé aujourd'hui? Puis vous avez dit, hey les gars, j'étais sûr que vous auriez nommé Marvel Crisis Protocol. J'étais sûr que vous auriez nommé Black Powder. Il y a peut-être plein de jeux qu'on n'a pas nommés. Vous êtes comme, oui, ça emprunte des deux comme 40K. Peut-être que vous avez une opinion aussi. Alex et Guillaume pourraient être déçus que Kevin n'a pas parlé pendant 1 heure de Lord of the Ring. On s'excuse. Mais j'ai Ça quand aurait même pu. fait exprès de le plugger dedans. Là. Tu sais, je veux dire, je l'ai quand même nommé. Là. Puis pour Lord of the nos Ring 12 ou fans de Alex? Necromunda, je l'ai aussi dit. Ben oui, fait on aimerait ça vous entendre. On aimerait ça pouvoir voir ce que vous avez à dire. Fait que gênez-vous pas. Vous pouvez mettre des commentaires sur Spotify ou vous pouvez mettre des commentaires directement sur la page Facebook quand on sort l'épisode ou sur YouTube. Ou même Instagram. Fait que gênez-vous pas. Fait que je pense que ça sonne la fin. Ça sonne la fin. On est rendu là. Ding, ding, ding. Ben, c'était bien le fun. On espère que vous avez apprécié l'épisode autant que nous autres. C'est un gros sujet, mais en même temps, je trouve ça le fun. Ça nous a permis de pouvoir donner un petit peu de tout. Puis j'espère que pour ceux et celles qui n'en avaient pas beaucoup de connaissances sur ces deux modes de jeu-là, ça vous a peut-être un petit peu éclairé. Ça vous a peut-être amené à. J'ai peut-être envie d'essayer quelque chose d'un petit peu différent ou une approche différente du wargame. Fait que tant mieux. Essayez. C'est souvent le conseil qu'on donne. Essayez des trucs. Au pire, vous n'allez pas aimer ça. C'est pas grave. Essayez. Donc, vous pouvez écouter les épisodes. Ils sortent à peu près à chaque semaine. On a sur Balado Québec et Spotify. Et maintenant, sur YouTube, pour ceux et celles qui nous regardent en vidéo parce qu'ils doivent voir les petites épaulettes de Solar Exilia. Les épisodes aussi vont être annoncés sur la page Facebook qui est Soirée Peinture Le Balado, qui est la page officielle. C'est là qu'on met les événements, c'est là qu'on sort les épisodes avec les images, tout le kit. On a aussi Soirée Peinture La Communauté, qui est le groupe Facebook qu'on utilise pour que les gens puissent partager leurs projets, où est-ce qu'on peut discuter, où est-ce qu'on peut avoir du fun, puis jaser plein d'affaires. On a aussi page Instagram, soirée.peinture, comme je disais tantôt, le YouTube. Et je pense pas mal ça. J'ai pas d'autres plugs. Ouais! Fait qu'il nous reste juste une chose à dire. David? Je passe la balle à Phil. Phil? Passe la POC à Kevin. Et c'est le but. Oh! Bonne soirée peinture!